Avec l'opposition à la réforme des retraites, le président français Emmanuel Macron fait face à l'une des pires crises de son mandat depuis le mouvement des Gilets jaunes. La grève dans les transports est déjà la plus longue enregistrée à la SNCF ces 30 dernières années, mais la contestation s'étend aussi au secteur de l'enseignement, de la santé ou encore de la justice. Toutefois, côté gouvernement, on promet toujours de ne rien lâcher. Ce n'est pas de la fermeté, c'est de l'ambition. Et donc c'est le fait d'être effectivement, de tenir fermement l'ambition d'une réforme qui, à bien des égards, sera plus juste pour beaucoup de Français. Et je crois que c'est ça, faire une politique responsable. La réalité du dialogue social, c'est qu'aujourd'hui, il existe et qu'il est de nature à progresser encore dans les prochains jours pour arriver à un compromis souhaitable. Dans le viseur des opposants à la réforme, le système de retraite à points qui entraînerait selon eux une baisse généralisée des pensions, mais aussi l'âge pivot fixé à 64 ans. Les syndicats redoutent que les tensions sociales se poursuivent bien après la réforme. Au-delà de la durée prévisible ou pas du mouvement, au-delà du scénario qui fera que le mouvement social s'arrêtera, eh bien, il y aura des cicatrices profondes qui seront beaucoup plus profondes que le manque à gagner qu'il y aura eu sur les salaires et les payes des grévistes. Difficile pour l'heure de savoir jusqu'où les opposants pourront aller après 6 semaines de grève en continu dans les transports. Emmanuel Macron voit en tout cas ce conflit social comme un test et s'est promis de réussir là où tant d'autres présidents français ont échoué.